Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du jour. Et nous allons aborder aujourd'hui l'évolution de la paire livre-dollar. Thomas va nous donner ses perspectives depuis notre station de trading. La paire livre-sterling-dollar a augmenté d'0,5% lors de la dernière séance. La MACD est passée brusquement en territoire positif. La paire dollar-yen a chuté de 0,6% au cours des 3 dernières séances. Le ROC s'est effondré en territoire négatif. Le Bitcoin a gagné 9,3% au cours des 3 dernières séances. L'oscillateur ultime s'est réchauffé et donne maintenant un signal de surachat. Le prix de l'or a augmenté de 2,8% au cours des 2 dernières séances. Le stochastique RSI est passé brusquement en territoire positif. Merci Thomas pour vos idées intéressantes de trading. Passons à l'actualité. Grayscale, qui appartient à Digital Currency Group, a annoncé qu'il ne détiendrait plus de XRP dans le Grayscale Digital Large Cap Fund. Les principaux indices de Wall Street ont grimpé alors que les investisseurs ont profité du marasme de la séance précédente en attendant l'issue des élections sénatoriales de Les actions britanniques ont clôturé dans le vert car les nouvelles mesures de relance ont éclipsé les risques découlant d'un nouveau confinement national imposé pour freiner la propagation d'une nouvelle. Merci Thomas. Tout de suite, les événements économiques majeurs d'aujourd'hui. L'indice harmonisé des prix à la consommation allemand sera publié à 13h GMT. L'indice PMI des services de la JP Bank au Japon à 0h30 GMT. L'indice PMI des services de market américains. L'indice PMI des services de market de l'Italie sera publié à 8h45 GMT. L'indice de confiance des consommateurs du Japon à 5h GMT. L'indice PMI. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.